Hey coucou, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances astrologiques du mois d'octobre 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc bien évidemment qui ne pourront pas parler à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous et ce en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va faire comme d'habitude de manière aléatoire. Donc, on va aller ici piocher le premier signe. Hop. Et donc, on a ici le Verseau. Donc, si vous êtes Verseau en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Alors, les Verseaux, on va aller voir l'énergie dominante de ce mois d'octobre 2024. Alors, on en a une qui se retourne, on va la garder. Et donc, les Verseaux, vous avez ici une très très belle carte, puisque vous avez la carte des œufs magiques. Alors, la carte des œufs magiques, c'est une carte qui vous incite ici, amis Verseaux, à commencer quelque chose qui vous tient à cœur depuis un petit moment. Parce que l'œuf magique, c'est le fait de commencer quelque chose qui est vraiment excitant pour vous. Alors, peut-être qu'on ait envie de commencer quelque chose depuis un petit moment et que jusqu'à présent, on n'a peut-être pas osé ici. Donc là, il faut vraiment ici casser un petit peu votre coquille et mettre en place ce que vous souhaitez. Ça peut être le fait de mettre en place tout simplement un projet personnel, professionnel, peut-être aussi l'envie de démarrer un nouveau travail, de se lancer dans une nouvelle voie professionnelle. Ça peut être aussi ici l'envie de démarrer une nouvelle relation pour pouvoir avancer et améliorer sa vie relationnelle et sentimentale. En tout cas, ça va être un petit peu ce qui va primer au niveau de votre esprit, voilà, où on a enfin décidé de se lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail ou dans cette nouvelle relation. Donc voilà pour l'énergie principale. On va aller voir au niveau général ce qui vous attend. Alors, je vais utiliser pour ça les tarots que je viendrai approfondir avec l'oracle de la numérologie karmique. Donc, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Verseaux, on a ici le 4 d'épée. On a juste derrière le 5 d'épée. Alors, 4 d'épée. Je vais faire en 3 pour parler un petit peu passé, présent, futur. Et puis voir peut-être un petit peu comment les choses vont évoluer, les blocages également qu'on pourrait rencontrer. Ok, donc on va venir compléter ici. Alors, on commence avec le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, c'est l'immobilité. C'est dans le passé, c'est le fait de ne pas avoir cherché à se remettre en question ou de camper peut-être aussi sur certaines positions, de rester focus sur certaines idées. Alors, l'envie aussi peut-être tout simplement bien de rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, mais là, ça empêche clairement ici une évolution. En tout cas, dans votre passé, il y a quelque chose qui n'a pas pu évoluer parce que vous restiez vraiment ici campé sur ces positions. Alors, c'est peut-être cette fameuse chose que vous voulez commencer mais que vous n'avez osé jamais faire parce que
on a ici ce blocage avec le 4 d'épée, d'accord? Donc, il va falloir ici peut-être, eh bien, arrêter peut-être de se poser trop de questions, arrêter de penser, parce que ça empêche clairement d'évoluer, d'accord? Juste derrière, en plus, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est peut-être tout simplement, alors, le fait aussi d'avoir du mal à commencer quelque chose, parce que ça va peut-être à l'encontre tout simplement de nos valeurs, de nos croyances. C'est également ici, peut-être tout simplement, on peut parler de disputes, de conflits ici. Alors, on peut parler de conflit intérieur, hein, le fait de trop penser, donc c'est où la pensée bataille avec le cœur, ok, donc voilà, qu'est-ce que j'écoute le plus? Mon cœur, ma raison, donc il y a ici un petit peu un combat sans fin, hein, tout simplement, hein. C'est également ici, eh bien, le fait de se faire violence aussi un petit peu, hein, avec le 5 d'épée. On n'a peut-être aussi pas pu commencer quelque chose parce que il y avait peut-être, hein, ou il y a peut-être autour de vous des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. D'accord? Le 5 d'épée, ça peut être ça aussi. Hein, ça peut être certaines personnes qui vous critiquent ou qui vous dénigrent peut-être par rapport à ce projet que vous avez. Mais voilà, alors on se sent peut-être un petit peu blessé, hein, vous voyez, hein, avec ces épées dans le dos, là on se sent peut-être un petit peu trahi aussi par une personne que vous pensiez peut-être être là pour vous, mais qui peut-être a du mal, à vous soutenir. Et là, c'est vraiment le présent, là. C'est-à-dire que on a cette envie ici de commencer quelque chose de tout nouveau, mais alors dans le passé, on ne l'a pas fait parce qu'il y avait cette réflexion incessante, il y avait peut-être aussi le fait de s'attacher à certaines valeurs, certaines croyances qu'on nous a inculquées. Hein. Le passé, c'est ça aussi. C'est peut-être que voilà, on vous a inculqué certaines choses durant votre enfance, durant votre adolescence, et vous vous êtes peut-être tout simplement mis ça en tête, et il y a l'envie ici peut-être avec le 5 d'épée, eh bien de se faire violence, hein, de rentrer un petit peu dans une dispute, dans un combat, mais par rapport vraiment à ces arguments qu'on vous a donnés dans le passé et par rapport à vos principes et vos valeurs actuellement, d'accord? Donc si vous voulez que ça évolue, il va peut-être falloir ici aussi, bien tout simplement, aller à l'encontre de ce qu'on vous a inculqué, surtout si ça ne vous correspond pas. Osez aussi clairement dire ici ce que vous pensez, hein, d'accord? Osez aussi vous défendre face à ces attaques, hein. Alors je parle d'attaques notamment peut-être au niveau des paroles, hein, tout simplement, hein. Mais voilà, il y a vraiment cette notion ici où eh bien on ne doit pas... On ne doit plus, en tout cas, se laisser faire, d'accord? On a le diable c'est un petit peu ça, hein. Le diable, moi, le diable, je l'imagine toujours, vous voyez, où, voilà, on est là, sur une épaule, on a le petit ange, et sur l'autre épaule, on a le petit diablotin. Et alors, on a l'ange qui va souffler, eh bien, tout ce qu'on a envie de faire, qui va nous dire toutes les qualités qu'on possède, qu'on est capable, et de l'autre côté, on a le petit ange qui, à chaque fois, vient réfuter ce que le petit ange va dire. Donc, on va être un petit peu ici, hein, pour les Verseaux, ici, il y a cette notion d'avoir du mal à commencer quelque chose qui pourrait être très excitant pour vous, mais où là, c'est vraiment les pensées, donc votre ego, qui prend le dessus ou qui a pris le dessus jusqu'à présent et qui vous a peut-être empêché tout simplement d'évoluer, ok? Donc, c'est là où il va peut-être falloir se faire violence. C'est le fait, le diable, c'est ça aussi, c'est de se sentir lié à quelque chose, mais sans que ce soit, vous voyez, il n'y a pas de notion d'affect ou de quoi que ce soit, hein. Il y a cette notion d'addiction. Alors on est peut-être addict à certaines valeurs, à certaines pensées, parce que elles ont été vraiment ancrées et on a peut-être du mal à s'en défaire ici, d'accord? Donc le diable peut parler du fait d'être sous l'emprise.
de quelque chose, de quelqu'un. Vous pouvez être sous l'emprise de vos pensées. Vous pouvez être sous l'emprise d'une personne qui vous empêche ici clairement d'évoluer. On voit ici, notamment avec le 5 d'épée, une personne peut-être aussi qui vous dévalorise et qui est peut-être même assez violente verbalement envers vous, qui a tendance peut-être un petit peu à vous dénigrer ici. Donc, le diable, c'est quand même aussi cette notion où vous avez les capacités et où vous avez la possibilité de prendre les choses en main, de tirer enfin les ficelles, de reprendre aussi tout simplement votre pouvoir. Alors c'est peut-être ce que vous allez décider de faire pour pouvoir démarrer cette chose ici. Alors sur le 4 d'épée. Sur le 4 d'épée, on a ici l'être intérieur. Donc, vous voyez vraiment quand on parlait ici du fait d'avoir été dans le passé un petit peu comme, comment dire, bloqué, vraiment sur place, comme si on avait plein d'idées en tête, mais on n'arrive pas à mettre les choses en place. C'est à cause de quoi? C'est à cause clairement ici de vos pensées. Je parlais notamment de conflits ici tout à l'heure, et notamment de cette notion de beaucoup trop réfléchir, de se poser beaucoup trop de questions. D'un côté de se valoriser, puis hop, tout de suite derrière, de se dénigrer. Donc là, on peut vraiment parler ici d'un conflit intérieur où votre ego a clairement pris le dessus et vous empêche de commencer quelque chose qui peut être très positif pour vous. Et on a en plus ici une carte qui vient nous le confirmer, puisqu'on a ici la carte de l'être intérieur. L'être intérieur, c'est ça, ok? Il y a quelque chose au fond de vous qui vous a retenu jusqu'à présent pour pouvoir lancer peut-être tout simplement ce nouveau projet, cette nouvelle relation, peu importe le domaine concerné. Et l'être intérieur, c'est ça. C'est, vous voyez ici, dans ces flacons, il y a des couleurs. Sur chaque flacon, il y a des bouchons. Donc, les couleurs, elles ne peuvent pas s'exprimer. Donc, le rouge ici, ça va symboliser votre vie dans la matière. Ça peut être votre passion par rapport à quelque chose, ça peut être de la colère que vous ressentez par rapport à quelque chose. Le bleu, c'est l'air, c'est le ciel. Donc, ça renvoie un petit peu, au vœu, à ce qu'on espère, à ce qu'on souhaite. Et le jaune, ça va être plus votre cœur, votre intelligence, votre connaissance également. Donc là, on est en train de vous dire que au niveau ici, ce qui vous rend peut-être, ce qui vous empêche peut-être ici d'aller ce vers quoi vous aspirez ou qui vous a empêché jusqu'à présent, c'est peut-être ici que vous n'avez pas réussi à allier toutes ces capacités-là. C'est-à-dire vos souhaits, votre passion, votre colère, donc vos émotions, votre connaissance, votre intelligence. Alors, le conflit, il est peut-être à ce niveau-là. Peut-être pendant plusieurs temps, peut-être voire pendant plusieurs années, ces derniers mois, ces dernières semaines, le conflit, il est ici. À se dire, voilà, comment je pourrais arriver à concilier tout ça, comment je peux me lancer dans ce nouveau projet, dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, sans que mes peurs prennent le dessus, mais plutôt en mettant en avant mes connaissances, mes compétences, ce que je souhaite vraiment aussi à l'intérieur de moi. Ok? Donc ici, c'est un besoin ici, maintenant, après avoir été immobile pendant plusieurs temps, c'est vraiment ici le fait d'éprouver, les Verseaux, pour vous le besoin de vivre pleinement quelque chose, de ressentir de la joie, du plaisir, de créer ou d'imaginer vraiment la vie qui vous correspond entièrement, par rapport, toujours, avec le 4 d'épée, à vos valeurs, à vos croyances et à vos attentes. Alors, c'est également ici, c'est également la société, les personnes qui vous entourent, ou peut-être aussi vos peurs qui sont enfermées ici et qui vous ont peut-être amené à vous forger une carapace qu'il va falloir ici clairement briser. Avec le 5 d'épée ici, on vous invite vraiment à entrer en conflit avec vous-même ou à oser entrer en conflit avec ces personnes qui vous empêchent de vous exprimer, qui empêchent toutes ces couleurs de sortir. D'accord? Et puis de monter le projet ou de vous lancer dans ce que vous souhaitez. Alors, sur ce 5 d'épée, qu'est-ce que l'on a?
le 5 d'épée qui vous invite quand même hein, à prendre les choses en main. Surtout que le 5 d'épée vous dit que, voilà, si vous devez rentrer en conflit avec quelqu'un, vous gagnez à la fin. Hein, vous gagnez, alors peut-être au prix de quelque chose, peut-être au prix d'une amitié, peut-être au prix d'une relation, mais voilà, si des personnes vous empêchent d'avancer, d'évoluer, c'est que ces personnes-là ne sont peut-être pas aussi bienveillantes que vous le pensez, d'accord? Regardez, on a la fuite, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, hein. Alors, on a peut-être ici quelqu'un tout simplement qui fuit ses responsabilités, on a peut-être aussi, ça peut être vous ici, hein, les Verseaux, qui fuyez peut-être tout simplement vos rêves, vos envies, hein, à cause de ce conflit intérieur, à cause de ces personnes qui vous empêchent d'évoluer. Mais là, on est également en train de vous dire que face à ces personnes ici, eh bien, vous voyez, hein, qui vous plantent un petit peu un couteau dans le dos, qui ont des paroles blessantes envers vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement prendre la fuite. Alors, prendre la fuite, hein, ça ne veut pas dire être lâche, hein. C'est-à-dire là, la fuite, en fait, c'est tout simplement une carte qui vous amène ici, et bien tout simplement à arriver à vous détacher, à prendre de la distance par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces personnes qui ont des paroles blessantes envers vous, qui n'ont pas foi en vous, qui ne vous soutiennent pas hein, dans vos projets par rapport à ce que vous avez envie de démarrer ici. Donc là, ici, il y a vraiment le fait de retrouver votre indépendance. Ok, il y a quand même ici le fait aussi de chercher à comprendre les raisons qui vous ont amené peut-être à fuir vos envies, vos rêves, ou les raisons aussi qui doivent vous amener à fuir peut-être la situation ou la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Là, vraiment, c'est vraiment une invitation à tourner les talons face à des situations ou à des personnes qui en fait sont toxiques, qui nuisent à votre intégrité. D'accord? Là, on est aussi dans cette notion ici de valeur de croyance. Hein, donc, voilà, il y a peut-être aussi quelqu'un ici qui veut vous entraîner dans quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes, à vos valeurs. Et c'est à partir de là où il va falloir, eh bien, prendre les rênes, oser aussi vous défendre et oser dire que vous n'êtes pas d'accord tout simplement. Hein? Alors, on va voir ce qu'on a un petit peu ici sur le diable. Donc le diable hein, qui vous dit aussi sortez de cette emprise, reprenez votre pouvoir, c'est à vous maintenant de tirer les ficelles. Hein. Voilà, et ben regardez, et qu'est-ce qu'on a il faut mettre en avant vos compétences ici. Il faut mettre en avant vos compétences, vos capacités. On l'a déjà ici, hein. On le voit. Hein. Vous avez plein de compétences ici, ok et il y a quelque chose ou quelqu'un qui empêche que vous exprimiez tout ça. Donc, il va falloir casser ces verres, faire péter les bouchons et oser enfin se mettre en avant. Oser faire face à ces personnes qui vous empêchent d'avancer, ces personnes qui vous nuisent, hein, qui sont un petit peu toxiques pour vous. Vous avez clairement ici les capacités, d'accord? Pour, à savoir, est-ce que vous avez la possibilité de reprendre votre pouvoir? Est-ce que vous pouvez tirer les ficelles du jeu? Oui. La réponse est oui, puisque vous avez clairement ici les compétences, d'accord? Alors, il se peut ici également qu'il y ait, au niveau peut-être plus par rapport à un projet professionnel, il se peut ici, avec les compétences, vous voyez, hein, on a un pendule, on a des cartes, on a des pierres, il se peut que pour certains Verseaux, il y ait, depuis un moment, alors, on a certaines compétences, certaines capacités dans ces domaines-là, hein, dans le domaine peut-être ésotérique, au niveau des soins énergétiques, au niveau de la voyance, peut-être une intuition extrêmement développée. On a envie peut-être depuis longtemps de mettre ces capacités en avant, mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait parce qu'on a la peur ici, hein, ok, parce que peut-être que ça va à l'encontre des principes de personnes qui vous entourent, hein, notamment peut-être aussi de ce qu'on vous a inculqué il y a quelque temps, ou peut-être aussi qu'il y a ici tout simplement des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec ce projet-là. Hein, et si c'est le cas, là on vous dit, voilà, face à ces personnes-là, il va falloir s'imposer, et il va falloir oser mettre ses compétences en avant. D'accord? Donc, il va falloir aussi vous poser la question de qu'est-ce qui compte vraiment pour vous, ici.
À quoi peuvent servir vos compétences, vos connaissances, votre savoir? Alors, il y a également ici, peut-être ici tout simplement, si on en revient plus au conflit intérieur ici, on peut avoir ici certains Verseaux qui ont des compétences particulières, même si ce n'est pas dans ce domaine-là. Hein, et ces compétences, on a envie de les mettre en avant pour commencer ce quelque chose d'excitant ici. Alors, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous a retenu jusqu'à présent? Eh bien, c'est tout simplement ici le fait d'avoir peut-être renié ces connaissances ou ces compétences que vous aviez. Hein. On avait tout à l'heure ici le fait de se voiler peut-être un petit peu la face ou de se mentir à soi-même. Eh bien, il va falloir accepter ces compétences particulières que vous avez. Il va falloir les développer et il va falloir ensuite les utiliser à bon escient. D'accord? Donc là, clairement, certains Verseaux sont dotés de compétences assez particulières qui sont déjà présentes depuis un moment et qu'il va falloir développer. Donc, il faut manifester ces compétences, notamment utiliser ces compétences pour faire face aux situations ou aux personnes qui se mettent en travers de votre chemin. Hein? Par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, la carte ici de la compétence, elle manifeste l'idée que vous allez devoir aussi montrer de quoi vous êtes capable. Donc, peut-être ici aussi, oser enfin se mettre en avant. Comme vous le disiez le diable, osez tirer les ficelles du jeu et osez reprendre tout simplement votre pouvoir. Allez, on va aller voir au niveau relationnel, sentimental, les Verseaux. Donc oui, peut-être là qu'on prend conscience de tout ça et qu'on décide enfin de commencer quelque chose hein, qu'on avait envie de commencer depuis longtemps. Alors on a le masculin ici, on a le cadeau surprise. Alors le masculin, alors ça peut tout simplement vous représenter si vous êtes un homme, représenter un homme que vous avez à votre cœur, à l'esprit. Ça peut représenter également l'influence d'une figure masculine. Hein. Ça peut être un père, un frère, ça peut être un partenaire hein, ou un ex-partenaire, un ami aussi. Hein. En tout cas, on a ici... en lien avec cette énergie masculine, le masculin c'est aussi le fait de passer à l'action, ok? Donc on peut avoir ici tout simplement envie de commencer une très belle histoire, hein? Ça peut être ça au niveau relationnel sentimental. Il y a un cadeau surprise qui arrive pour vous ici, les Verseaux. Donc sentimentalement parlant, ou au niveau relationnel, on est en train de vous dire qu'il y a un événement heureux qui se prépare pour vous. Peut-être quelque chose d'inattendu. Alors pour les célibataires, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, mais qui ont peut-être quelqu'un à l'esprit ou dans leur cœur, il y a un vœu qui est exaucé ici. Donc on peut avoir cette notion de surprise qui arrive par le biais de la personne à laquelle on pense. Ok ? On a la distance à parcourir. Alors, il y a peut-être ici la distance à parcourir, notamment avec le cadeau surprise. Alors, la distance à parcourir peut peut-être parler d'une distance. Alors, on peut parler d'une distance géographique. On peut parler aussi du fait d'avoir une personne à son cœur, à son esprit, mais où voilà, le contact est peut-être pas facile, ou voilà, pour l'instant ça reste un petit peu flou, mais là la distance à parcourir parle également du fait de se rapprocher. Donc le cadeau surprise ici pour certains Verseaux, ça peut être tout simplement un rapprochement avec la personne que vous souhaitez. Ça peut être aussi une réconciliation. D'accord, avec quelqu'un lié au passé. Mais en tout cas, au niveau relationnel sentimental, il y a quelque chose qui arrive, mais c'est quelque chose que vous attendez, que vous espérez depuis longtemps. Ça peut être, notamment si on a un projet de couple, voilà, ici, on décide peut-être enfin d'en discuter. Là, le rapprochement va parler du fait peut-être d'être enfin sur la même longueur d'onde, d'avoir les mêmes idées, d'avoir les mêmes envies et de mettre enfin ces choses en place. Alors peut-être ici avec le cadeau surprise, on peut avoir ici, avec cette notion de masculin, on peut avoir, si c'est par rapport à une relation de couple et à un projet de couple, on peut avoir le fait que le ou la partenaire a cheminé, a réfléchi et a changé d'avis.
peut-être aussi, hein, par rapport à un projet. Ça peut être ça également. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très positif, qu'on soit en couple, qu'on soit dans une situation un petit peu conflictuelle. On a quand même ici, eh bien, ce rapprochement. Il y a peut-être des envies ici, pour certains Verseaux, de se lancer dans une relation où il y a un petit peu de distance. Alors, c'est peut-être ce qui vous retient, hein, mais voilà, avec là, ici, l'œuf magique, on a envie de commencer ce quelque chose. On décide peut-être, eh bien, de commencer cette nouvelle relation, cette nouvelle histoire, malgré la distance. La distance à parcourir vous dit également que cet éloignement, notamment géographique, est temporaire puisque la distance à parcourir amène à un moment donné à se rapprocher. Donc il peut y avoir ici aussi, peut-être pour certains Verseaux qui sont déjà dans ce genre de relation, eh bien le fait d'accepter enfin de se rapprocher l'un de l'autre. Alors soit en déménageant ou peut-être en aménageant ensemble. Ça peut être ça aussi, hein, ce cadeau surprise, ça peut être ça. Hein. Ça peut être le fait qu'on espérait depuis un moment donné que le ou la partenaire accepte de se rapprocher ou accepte de vivre ensemble et les choses finissent par se faire. Ok? Donc, de très belles choses ici aussi au niveau relationnel, sentimental. On va terminer les Verseaux avec le message de l'archange Michael. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, les Verseaux, que vous dit l'archange Michael? Ne vous contentez pas du minimum. Vous êtes un enfant du divin et vous méritez que vos rêves deviennent réalité. Alors là, on est en plein dedans, ok? Surtout, n'abandonnez pas. Donc voilà pour vous, amis Verseaux. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Verseaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Des bisous.